Hello, là, on se retrouve pour parler des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 2 janvier 2021. Donc, pour cette nouvelle lune, on retrouve une conjonction donc, du Soleil, de la Lune et aussi de Vénus dans le signe du Capricorne. Donc, en effet, c'est la période de l'année où on a envie de poser des nouveaux objectifs, on est plein d'ambition, on a envie de persévérer, on est motivé à faire plein de choses. Et là, pour le coup, on va l'être notamment donc autant dans notre vie personnelle, pour notre bien-être émotionnel, mais aussi dans nos relations. Ce qui va se passer, c'est que donc cette conjonction, elle forme un trigone à donc Uranus en Taureau. Donc on va notamment être vraiment motivé à exprimer vraiment notre unicité, notre originalité, à oser être différent et surtout à oser être soi, peu importe les attentes extérieures. Mais on va avoir des difficultés à agir dans ce sens-là, avec du coup donc cette conjonction qui forme un carré au milieu du ciel, dans le signe du Bélier. Donc on a vraiment en fait du mal à passer à l'action pour oser montrer notre potentiel, notre différence et enfin en fait tout simplement nos valeurs, nos qualités, notre force. On est un peu entre j'ai envie d'exprimer tout ça et je suis à fond et pour moi ça voilà c'est hyper essentiel et en même temps on est dans la frustration de se demander quel sens ça a véritablement de faire tout ça. Ensuite, on a donc la conjonction de Vénus à nouveau, mais avec ce coup-ci Pluton, donc dans le signe du Verseau, et Mercure qui lui est dans le signe du Capricorne. Donc là, ça nous mène à avoir une réflexion et une analyse par notre ambition, par notre motivation, par notre envie de faire les choses, pour pouvoir évoluer et exprimer au mieux donc notre originalité, notre différence, notre authenticité. Ce qui va se passer, c'est que donc cette conjonction-là, elle forme une opposition à l'ascendant Lion, du coup. Donc on est dans une période où ça va être vraiment difficile pour nous euh, de briller, en fait, d'oser vraiment briller notre personnalité. On a vraiment cette tension entre vouloir briller et selon les normes un peu que le monde veut à l'extérieur de nous et vouloir en fait envoyer un peu tout balader et juste oser être nous et dans ce plaisir d'être soi-même en fait, qui peut parfois être hyper challengeant aussi. Quoi qu'il en soit, on retrouve donc du coup la conjonction de Pluton et de Vénus en Verseau qui forme un sextile à Neptune en Poisson. Donc là, ça vient vraiment nous dire que c'est aussi en transformant eh bien, qui nous sommes pour pouvoir aller vers plus d'authenticité à la fois pour nous-mêmes et surtout aussi dans nos relations, que on va pouvoir trouver un soutien dans la réalisation de nos rêves, dans tout ce que l'on souhaite voir s'accomplir pour nous, voilà, dans tout ce qui nous tient à cœur et tout ce qui nous inspire et ce à quoi on aspire en fait dans notre vie. Donc ensuite, on a besoin de passer à l'action avec donc Mars en Sagittaire, en étendant donc nos horizons et en nous ouvrant à de nouvelles choses. Cependant, cela forme du coup un carré à Neptune en Poisson, qui vient du coup amener une frustration dans le fait de venir apprendre de nouvelles choses, mais qui sont pas forcément dans le sens de nos rêves. Ce n'est pas forcément dans la même direction et en tout cas dans ce que l'on ressent à l'heure actuelle. Et du coup, ça peut être un peu challengeant entre ce besoin d'aller voir ailleurs, de passer à l'action, d'aller, que ce soit sur le plan physique, de changer de cadre et d'aller visiter, découvrir de nouvelles choses, mais aussi dans notre apprentissage, dans tout ce qu'on a envie de connaître que l'on ne connaît pas encore, en fait, tout simplement. Et en fait, en face de ça, on a envie d'avancer vers nos rêves et du coup, on voit pas forcément le lien qu'il peut y avoir entre les deux et c'est ça qui peut être relativement frustrant et challengeant. Cependant, on va aussi pouvoir, du coup, enfin, ça va être aussi compliqué de pouvoir avancer dans le même sens en fait vis-à-vis de tout ce qui va être nos potentiels et notre destinée. On a quand même donc du coup avec donc Mars en Sagittaire qui est au carré donc de milieu
du milieu du ciel en bélier. La rebelote, ce besoin d'aller voir vraiment de nouvelles choses, de nouveaux horizons, eh bien, on peut avoir cette sensation en nous de ne pas être dans le même chemin que en fait nos potentiels, nos valeurs et ce pourquoi on est là. On sent que ça vibre en nous et on peut se demander un peu, ben en fait, ok, on a tout ça, mais qu'est-ce qu'on fout là finalement quelque part? Et on a du mal à voir pourquoi aller voir d'autres choses nouvelles peut venir nous soutenir dans tout ça. Mais pas d'inquiétude, c'est important d'avoir confiance puisque du coup, en fait, ces nouveaux horizons-là, ils vont venir nous apporter une sagesse avec du coup donc Mars en Sagittaire qui forme le sextile à du coup Saturne en Verseau. Donc du coup, il y a vraiment ça va nous apporter vraiment cette sagesse dans l'expression de nous-mêmes et d'oser être nous quoi qu'il arrive, même si voilà, on a besoin toujours d'ouvrir des champs de conscience et d'ouvrir de nouvelles portes pour pouvoir ajuster encore et encore qui nous sommes et vraiment être au plus authentique de nous-mêmes. Et en fait, bah, tout ce besoin d'aller voir à l'extérieur, il n'est pas vain, il a du sens et il n'est pas là pour rien. Avec Saturne aussi, du coup, en Verseau, on a un carré avec, du coup, Uranus en Taureau qui nous indique que, eh bien, ça va pas être vraiment facile de venir exprimer tout ça dans la matière, en toute simplicité en fait, de juste se reconnecter à la joie d'être nous-mêmes et, euh, et d'oser être nous-mêmes vraiment de manière incarnée. Ça va être challengeant, ça sera pas évident, mais c'est aussi cette sagesse-là qui vraiment, on ne doit pas le perdre de vue, va vraiment nous permettent d'exprimer tout notre potentiel et vraiment d'exprimer notre voilà notre plein potentiel, notre destinée, ce vraiment, enfin ce qu'on sent qui en nous vivre à l'intérieur et que c'est vers là qu'on a envie d'aller en fait et que c'est là qu'on se sent utile à la fois pour nous mais aussi surtout dans le monde et qu'on a envie de partager et offrir au monde. Voilà pour ces énergies. Je vous souhaite à tous une belle année.